Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je m'excuse pour cette courte absence, ne vous inquiétez pas, les vidéos reprennent de plus belle dès maintenant. Bon, j'essaie une petite variante d'historique en vous proposant une biographie fictive d'un personnage, fictif. J'ai pas mal réfléchi à ça, à savoir si ça serait intéressant et divertissant pour tout le monde de parler de personnages imaginaires, et puis j'ai réalisé que pour la prochaine fois j'avais un choix tellement immense de personnages allant de Peter Pan à Osiris en passant par le roi Arthur ou Jésus, et je me suis précipité sur mon clavier pour écrire cet épisode. Alors voilà, c'est un test, et si ça vous intéresse d'avoir d'autres épisodes comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ce premier épisode, je me suis tourné vers l'univers d'Harry Potter, et attention, spoiler. Non mais sérieusement ? C'est un univers que j'affectionne tout particulièrement, mais surtout qui est très complet et qui a carrément toute une histoire fictive, un passé inventé quoi. Si je voulais, je pourrais faire toute une série historique uniquement sur Harry Potter. Enfin bref, si vous êtes un vrai fan de la saga, je vais pas vous apprendre grand chose étant donné que le personnage qu'on va voir aujourd'hui mériterait peut-être d'avoir le premier rôle de la série. Considéré comme l'un des plus grands sorciers de tous les temps, il fut le président du tribunal des sorciers ou encore le directeur de Poudlard. Aujourd'hui, on parle d'Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore. Ça commence bien. Allez, générique. Albus Dumbledore est né en juillet de l'année 1881 à Terre-en-Land. Alors c'est marrant parce qu'on peut faire des rapprochements avec notre histoire réelle. Par exemple, en 1881, c'est Jules Grévy qui était président de la République, et c'est cette année-là que l'école devient obligatoire grâce à Jules Ferry. Bref, Albus naît en 1881. Il est le fils de Perceval et Kendra Dumbledore. Il a un petit frère Aberforth et une petite sœur Ariana qui sera très importante dans sa vie. À l'âge de 6 ans, la petite Ariana est surprise en train de faire quelques tours de magie par des moldus et ces derniers l'agressent. La petite fille va se trouver traumatisée par cet événement et elle sera victime de crises tout au long de sa vie durant lesquelles elle ne peut contrôler ni son comportement ni sa force. Afin de la venger, son père retrouva les 3 moldus et les tua, ce qui lui vaudra d'être enfermée à la prison d'Azkaban. Pour protéger la jeune fille, la famille déménage à Godric Hollow, c'est alors son frère Aberforth qui s'occupe d'elle la plupart du temps. Albus entre en 1892 à Poudlard. Naturellement, il est à Gryffondor. À son arrivée à l'école, tout le monde le voit comme le fils d'un vulgaire meurtrier, mais très vite, il inverse sa réputation en étant l'un des meilleurs élèves que Poudlard ait connu. Il se lie d'amitié avec Elphias Dodge et tous les deux resteront très proches tout au long de leur scolarité. Ils prévoient même de partir faire le tour du monde ensemble à la fin de leurs études. Mais un jour, alors qu'Ariana a 14 ans, elle tue accidentellement sa mère pendant l'une de ses crises. Dodge assistera aux obsèques de Kendra et il partira seul autour du monde. Les 3 frères se retrouvent donc seuls et Albus, qui jusque-là était profondément concentré dans ses études et l'apprentissage, se retrouve responsable des plus jeunes. Son frère veut arrêter ses études pour rester auprès d'Ariana, mais Albus s'y oppose fermement. Plus tard, il rencontre le jeune et talentueux Gelbert Grindelwald, alors âgé de 16 ans. Il se lie très vite d'amitié avec lui, au point de tomber amoureux de lui. Ensemble, ils veulent révolutionner la sorcellerie, contrôler les moldus et créer une sorte de nouvel ordre mondial de la magie grâce aux reliques de la mort, à savoir la baguette de Suro, la cape d'invisibilité et la pierre de résurrection. C'est un côté assez sombre de Dumbledore. Cependant, son frère Aberforth s'oppose à leur projet et Grindelwald, qui manipulait Albus grâce à l'amour qu'il lui portait, inflige donc le sortilège du Doloris à Aberforth sous les yeux de son frère. S'ensuit un long combat au cours duquel la jeune Ariana, intriguée par l'agitation, est tuée par un sort perdu qui pouvait très bien venir de l'un de ses frères. Grindelwald en profite pour s'échapper et Aberforth tiendra longtemps Albus pour responsable de la mort d'Ariana. Dumbledore, quelque peu traumatisé par la mort de sa sœur, cesse donc de s'intéresser aux reliques de la mort. Et conscient que le pouvoir a un effet désastreux sur lui, il refuse le poste de ministre de la magie qui lui est proposé pour plutôt devenir professeur de métamorphose à Poudlard. Il a appris cette discipline notamment à Hagrid et au professeur McGonagall. Et il n'y a qu'à voir les talents de cette dernière pour savoir que c'était un bon prof. Et pour Hagrid, je sais pas. En 1930, il se rend dans un orphelinat moldu pour aller chercher le jeune Tom Jedusor qui l'emmène à Poudlard. En 1943, Jedusor parvient à ouvrir la chambre des secrets et il accuse Hagrid, alors élève de l'école, de l'avoir fait. Ce dernier se fit immédiatement renvoyer de l'école, mais Albus insiste en tant que professeur pour qu'il reste à Poudlard en tant que garde-chasse. Ce qui explique sans doute la relation amicale qu'il y a entre les deux hommes. 2 ans plus tard, il affronte à nouveau Gelbert Grindelwald et le bat, lui qui aura été son seul amour. Dumbledore reçoit la baguette de Suro qui se transmet lorsque son propriétaire est battu par un autre sorcier, et Grindelwald sera enfermé à Azkaban et tué 53 ans plus tard par Voldemort qui cherchait la baguette. En 1956, le directeur de Poudlard Armando Dippé prend sa retraite. Albus est alors nommé directeur. Bien des années plus tard, le jeune Tom Jedusor a grandi, il est devenu puissant et fait régner la terreur partout où il passe sous le nom de Voldemort. Pour lutter contre lui et ses mange-morts, Dumbledore crée l'Ordre du Phénix.
Une organisation secrète qui compte entre autres son frère Aberforth et Elphias Dodge, mais aussi Sirius Black, Hagrid, Lily et James Potter ou encore Peter Pettigrew. Mais la situation devient de plus en plus instable et une sorte de guerre civile entre sorciers se déclare. En 1979, le professeur Trelawney annonce la prophétie mettant en scène Harry Potter et Voldemort. Peu de temps après, Lily et James Potter sont assassinés. Afin de protéger Harry, Dumbledore l'amène au plus vite chez Vernon et Pétunia, la sœur de Lily. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, si Dumbledore choisit de l'amener chez sa tante, ce n'est pas seulement parce que c'est la seule famille qui lui reste. En mourant, Lily Potter a protégé Harry grâce à son sacrifice. En restant chez Pétunia, qui a le même sang que Lily, Harry continue à être protégé par cet enchantement jusqu'à sa majorité. Tout se calme plus ou moins jusqu'en 92 où la chambre des secrets est réouverte. Les élèves sont alors victimes du basilic et Dumbledore est démis du poste de directeur, laissant la porte ouverte à vous savez qui. Mais lorsque le basilic est vaincu et la chambre des secrets refermée, il retrouve son poste. 2 ans plus tard, le tournoi des 3 sorciers se déroule à Poudlard. Au cours de celui-ci, Lord Voldemort fait son grand retour en tuant Cédric Diggory. Albus refonde alors immédiatement l'ordre du Phénix, mais visiblement, le ministère de la magie ne semble pas croire à ce retour. L'année suivante, Dumbledore prouve à tout le monde que Voldemort est revenu lors d'un duel dont il sort victorieux, mais affaibli. Il se met donc à la recherche des Horcruxes et trouve la bague de Gaunt qui est un Horcrux certes, mais surtout qui est faite avec l'une des reliques de la mort, la pierre de résurrection. Il meurt alors d'envie de l'utiliser afin de ramener sa famille et surtout sa sœur Ariana, mais la bague est protégée par un maléfice qui s'abat sur Dumbledore. Le professeur Rogue parvient à bloquer le sortilège à temps pour sauver temporairement la vie d'Albus, mais il lui annonce qu'il mourra 1 an plus tard. Avec l'ambition de mourir fièrement de la main d'un sorcier qu'il respecte, il demande à Severus de le tuer le moment voulu et de ne pas laisser le maléfice l'emporter. De plus, il espère qu'en programmant lui-même sa mort, la baguette de Suro le considérerait comme invaincu et il en resterait le propriétaire. Il lui demande ça comme un service et Severus finit par accepter. Le temps presse pour Albus, il doit rassembler les Horcruxes au plus vite. Il décide donc de tout apprendre à Harry sur Voldemort et il lui demande de l'accompagner chercher un Horcrux qu'il a localisé dans une caverne. Arrivé sur les lieux, l'objet est protégé par une potion que Dumbledore est obligé de boire. La potion lui fait revivre le pire événement de sa vie, vous vous en doutez, la mort d'Ariana. En plus de revenir complètement affaibli de la caverne, il se trouve que l'Horcrux est un faux. Pour couronner le tout, à leur retour, l'école est attaquée par des mange-morts. Dumbledore oblige Harry à se cacher et se retrouve coincé face à Drago Malfoy venu pour le tuer. Albus sort sa baguette et Drago le désarme, devenant inconsciemment le propriétaire de la baguette de Suro. Rogue intervient en lançant un Avada Kedavra sur le vieil homme, ce qui le tua sur le coup. Le 30 juin 1997, Albus Dumbledore s'éteint, laissant tout le monde anéanti à Poudlard. Et c'est le professeur McGonagall qui devient la directrice, mais elle pense à fermer l'école. Il est le seul directeur à être enterré dans l'enceinte du château, et son portrait continuera à conseiller les gens à Poudlard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si le concept vous intéresse. Pour ma part, je me suis bien amusé, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.